Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier le 5e commandement de Dieu. Et on avait parlé du point 4, qui disait « Celui qui a nuit injustement à la vie corporelle ou spirituelle de son prochain est rigoureusement tenu de réparer autant que possible les dommages causés. » Aujourd'hui, on va continuer sur des motifs qui doivent nous détourner d'attenter à notre vie et à celle du prochain. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, attenter à sa propre vie et santé, c'est s'attirer de graves douleurs et de sévères châtiments de Dieu. La presse mentionne quotidiennement des accidents, blessures ou décès arrivés à des gens qui exposent témérairement leur vie, comme les dompteurs d'animaux, les touristes insensés, les jokers aux courses, toréadors, aux combats de taureaux, etc. On sait aussi quelle terrible maladie engendre la plupart des vices. Même des saints comme Saint Grégoire le Grand, Saint Bernard ont douloureusement expié les imprudences de leur mortification. Donc attention à vos mortifications, ayez du bon sens. Que de suicidés qui ne meurent pas tout de suite, mais vivent encore quelque temps dans d'atroces souffrances à cause de leurs actes. Deuxièmement, les attentats contre la vie du prochain provoquent des libres morts. Sont souvent châtiés dès cette vie par une mort violente et dans l'éternité par l'enfer habituellement. Si on ne se répand pas. Après le meurtre d'Abel, Caïn ne trouve plus de repos sur la terre. Voir Genèse 4, verset 16. Et ainsi de suite. Et c'est le sort de beaucoup d'assassins. La plupart d'entre eux meurent de mort violente, soit sur l'échafaud, ou selon la peine de mort, soit par le suicide, soit par un assassinat, etc. Selon le pays. Quiconque aura répandu le sang, dit de l'homme, sera puni par effusion de son propre sang. Genèse 9, verset 6. Et même Jésus qui a dit, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Celui qui se sert du glaive, comme Jésus a dit, périra par le glaive. Jésus a dit ça à Pierre. Dieu en effet se plaît quelquefois à appliquer la peine du talion. Aman, le favori du roi de Perse, Assur et Russe avait obtenu l'autorisation de faire massacrer tous les Juifs du royaume en un jour. Lui-même fut pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Voir Esther, chapitre 3, et ainsi de suite. Saül, qui avait souvent attenté à la vie de David et avait fait exécuter injustement le grand prêtre avec les autres prêtres, se suicida. Voir 1 Samuel, chapitre 22 à 31. Comme j'ai dit, Saül avait injustement exécuté d'attenter la vie de David et avait fait exécuter injustement le grand prêtre avec 80 autres prêtres. Et il se suicida à un moment donné. Voir 1 Samuel, chapitre 22 à 31, si vous voulez lire. Pharaon avait fait noyer dans le Nil tous les petits enfants morts des Hébreux, et lui-même, avec tous ses combattants, fut submergé dans la mer Rouge.
voir Exode chapitre 14. La mort de Jésus fut terriblement vengée en Juda, en Pilate et en tout le peuple juif. Donc le peuple juif aussi fut vengé. Au siège de Jérusalem, où périt près de 1 million de Juifs. Presque tous les persécuteurs de l'Église moururent de mort violente selon l'histoire. Néron se suicida. Julien l'apostate tomba dans une bataille, etc. Antiochus, qui avait fait martyriser Éléazar et les frères Maccabées, les 7 frères Maccabées, fut dévoré vivant par les vers. Comme l'Évangile dit, on récolte ce qu'on sème. Ou on voit Galates chapitre 5 et 6. Les 2 larrons au calvaire eurent les os brisés, comme eux l'avaient fait dans leur meurtre. Les homicides n'entreront pas dans le royaume de Dieu, dit Galates 5, verset 19. Ils auront leur part dans les temps remplis de souffles brûlants, dit Apocalypse 21, verset 8, et ainsi de suite. Les mêmes châtiments ont souvent atteint des assassins d'âmes, des hommes qui ont enlevé aux âmes la vie de la foi par leur discours ou leur écrit. Arius creva pendant une procession et Jean-Jacques Rousseau mourut subitement. Troisièmement, celui qui haït son prochain perd le repos de l'âme et la grâce de Dieu. Ses prières ne sont pas exaucées et il est en danger d'être damné éternellement. Donc, vaut mieux se repentir le plus tôt possible. Celui qui est animé de l'esprit de haine et de vengeance n'a plus de repos. Son âme est comme en ébullition, et il semble qu'un bourreau l'écorche sans cesse, disait Saint Jean Chrysostome, et voir Saint Jacques chapitre 3. La haine fait perdre la grâce de Dieu. On ne peut pas être en union avec le Christ et Dieu et en discorde avec ses frères ou son frère, disait saint Augustin. Si les pacifiques sont des enfants de Dieu, ceux qui sèment la discorde et la violence sont certainement des fils de Satan, comme disait saint Grégoire de Nazianze. Et comme l'Évangile dit, il y a des fils de ténèbres, mais il y a aussi des fils de lumière. Le feu de la haine est inextinguible, comme celui de l'enfer. Ceux en qui il brûle prouvent par là qu'ils sont les fils de l'enfer, disait saint Laurent de Justin. Une blessure est inguérissable tant que l'âme n'en est pas éloignée. De même, la prière du chrétien est réprouvée par Dieu, tant que le dard de la haine est fixé dans son cœur, disait saint Augustin. C'est pour ça qu'avant d'aller prier, il faut tout le temps se réconcilier selon le Notre Père. C'est pour cela que Jésus a dit aussi, si lorsque vous présentez votre offrande à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez-la. Laissez là votre don devant l'autel et allez vous réconcilier auparavant avec votre frère ou votre sœur, et puis vous reviendrez offrir vos dons. Bon, Saint Matthieu 5, verset 23.
quiconque avait encore dit Jésus se mettrait en colère contre son frère mérita d'être condamné par le jugement. Wow. Matthieu 5, verset 22. Il faut donc réprimer les sentiments de haine sur le champ. Le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Wow. Éphésiens 4, verset 26. Quand on remet immédiatement une luxation, le membre reprend facilement sa position normale. Mais si, au contraire, on néglige le traitement, il risque de rester dans sa fausse position. Ainsi en est-il de l'inimitié. La réconciliation immédiate coûte peu de peine, mais quelque temps après, aveuglés par la colère, nous avons honte d'accorder le pardon. Il faut donc se hâter de le réprimer, disait Saint Jean Chrysostome. Si nous savions notre maison infectée de serpents, nous nous hâterions de la débarrasser. Or, la haine et l'inimitié ne sont que des serpents, et nous n'en purifierions pas notre cœur, qui est le temple de Dieu, disait saint Augustin. Il y a aussi nos anges gardiens qui ont pour mission de nous guider vers le salut éternel ou le bonheur éternel. Et comme toutes les variétés d'anges et de mondes célestes proclament la gloire de Dieu, ainsi les animaux et même les insectes par leur variété, leur aptitude, leur utilité, comme les animaux proclament la puissance, la toute-puissance et la sagesse incommensurable du Créateur. Et même dans les psaumes, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Nous allons nous arrêter ici pour le moment. Et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer encore un peu avec les motifs de nous en détourner. Et après ça, on va parler de la manière de traiter les animaux. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.